Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à Auxerre. Et donc, moi j'ai trouvé un petit peu ce ponton. C'est un petit ponton qui est libre. Normalement, il devrait y avoir des bateaux, des embarcations ici. Et aujourd'hui, il n'y en a pas. Et c'est génial parce que je vois justement un reflet qui est pas mal, qui est justement le reflet de l'eau et sur ce pont, ce qui me donne quelque chose de assez graphique et pas mal dynamique. Alors, conseil pour vous qui aimez porter votre portable dans la poche et qui aimez faire des photos avec, comment améliorer? Souvent on me dit mais comment faire des meilleures photos avec le portable? Alors parfois c'est super simple, il faut juste changer le point de vue, il faut juste changer la perspective. C'est absolument important. Alors vous d'emblée ou dans la plupart des gens, du temps, les gens vont faire une photo et pas debout à la hauteur de ce qu'elle voit en fait, et en changeant de perspective on va pouvoir vraiment avoir des photos différentes. Alors ici, ce que je vais vous montrer quelle est la différence. Elle est minime mais ça change tout. Ici je vous conseille vraiment, et donc là conseil sécurité, prenez soin. Alors moi je me fais aider de ma petite coque pour prendre mon portable parce que là j'ai de l'eau, et je vous conseille vraiment de prendre une prise de vue au niveau de l'eau, au maximum au niveau de l'eau. Pour ça je me couche et je vais vraiment accéder. Hop. Là je ne sais pas si vous m'entendez bien, mais je vais vraiment mettre mon téléphone à côté de l'eau de façon à que hop, j'appuie et je prenne la photo. Tac. Je vous montrerai après. Hop, la photo est prise. Je vous montrerai après en post-production ce que ça donne. Et la première et la deuxième, vous allez voir qu'il y a des petites différences, mais que la deuxième, elle peut vraiment changer la donne. Nous voici de retour au studio pour vous montrer quelle est la différence entre les deux prises de vue, une de plus haut au niveau de ma vue et une de plus bas là où je me suis couché sur le ponton. En gros, ça c'est la première photo, celle que j'ai prise au niveau de ma vue, et la deuxième, et la voici, celle qui a été prise au ras de l'eau. Vraiment, le téléphone était vraiment à 2 cm du niveau de l'eau, et ça donne ce résultat. Alors, quelle est pour moi la différence qui est assez parlante par rapport à ces deux photos? Dans la première, nous voyons que la ligne d'horizon ici est plus proche du pont vraiment que de son reflet. La deuxième, on a, et d'ailleurs les feuillages là des arbres est assez peu expressive. Après sur la deuxième, et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que on a vraiment des lignes qui sont équidistantes entre entre la ligne d'horizon et le pont et le reflet du pont. Et en gros, j'ai réussi, étant donné que j'étais plus bas, à avoir plus de feuillage, ce qui va équilibrer et transformer vraiment cette image en deux parties, une un petit peu plus floue, justement, qui est provoquée par l'oscillation de l'eau, et la deuxième qui est donc le réel, l'irréel et le réel qui est là, bien divisé au centre. Et certes, vous suivez la règle des tiers, donc le pont il devrait être, ou la ligne de l'horizon il devrait être plus en haut, mais dans ce cas là je voulais vraiment une symétrie dans l'image, et donc pour moi ça donne ça, et cette image pour moi elle est plus intéressante que celle-là. Après c'est une question de goût, donc faites vos propres expériences, changez de point de vue, changez de point de prise de là où vous prenez l'image. La même scène peut vraiment donner des résultats bien différents. Je vous laisse avec un petit message sur Auxerre et je vous retrouve très bientôt. Au revoir. Venez à Auxerre, c'est une ville qui est en train qui est dynamique, même s'il n'y a pas beaucoup de gens dans les rues. C'est vraiment un plaisir de marcher et de partager énormément d'années d'histoire, de voir tous ces monuments, les cathédrales, les rues, et il y a un parcours. Alors c'est super simple, bravo à ceux qui l'ont fait. Il y a des parcours qui sont préétablis avec des petits triangles par terre et que vous pouvez suivre, et vous allez voir vraiment ce qui intéresse de toute la ville. Donc venez, on est aujourd'hui à Auxerre, j'ai profité pour vous faire ce cas pratique ici. Je vous dis à tout bientôt.